Salut les artistes, est-ce que vous avez déjà eu envie de faire votre propre palette? Parce que peut-être que comme moi, quand vous avez commencé l'aquarelle, vous vous êtes dit que vous alliez acheter des palettes déjà toutes faites, comme celle-ci. C'est une palette Winsor & Newton pour les débutants, enfin en tout cas c'est une version étudiante. Et peut-être que maintenant, comme moi, vous avez envie d'avoir une palette avec des couleurs que vous avez choisies, que vous appréciez. Et bien du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer ma méthode à moi pour faire cette palette. Donc je vais vous montrer tout simplement toutes les étapes que j'ai réalisées et je vais commencer à vous montrer comment j'utilise les nuanciers que j'ai réalisés. Ces nuanciers que j'ai réalisés, j'en parle dans ma vidéo précédente. Nuanciers que j'ai réalisés avec des couleurs que j'aime et notamment des couleurs que j'ai achetées et que je vous ai montrées dans la vidéo précédente. Et d'ailleurs dans la vidéo précédente, je vous montre aussi pourquoi c'est important de réaliser ces nuanciers. Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que je vous invite à la regarder, la vidéo d'avant, avant celle-ci. Et donc là, en fait, mon objectif, ça va être de remplir cette palette avec les couleurs que j'aime et comment la rendre fonctionnelle, c'est-à-dire que je puisse l'utiliser facilement en retrouvant facilement toutes les couleurs que j'ai choisies, afin que vous puissiez faire facilement la même chose chez vous. Donc voilà, sans plus tarder, c'est parti pour la création de cette nouvelle palette. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai acheté des aquarelles, mais en tube. Et j'ai également acheté ces petits godets vides. Donc ce que je vais faire, c'est que pour que ça rentre dans la palette, je vais prendre les tubes et remplir ces petits godets avec les pigments. Donc là, vous voyez, je commence par simplement bien nettoyer ces godets puisque je ne sais pas où est-ce qu'ils ont traîné avant de les avoir. Et ce que je fais ici à l'aide d'un feutre un peu pour s'aider, un peu à l'ancienne, je vais simplement mettre les noms de chaque pigment sur les godets pour pouvoir les retrouver plus facilement. Je vous conseille quand même de prendre un feutre indélébile, le mien ne l'est pas, donc ça a été un peu difficile niveau organisation, j'ai dû bien mettre les tubes en face des godets, mais avec un indélébile, comme ça vous n'aurez pas du tout ce problème-là. Donc là voilà, je le fais consciencieusement, j'avais 14 couleurs à remplir, et après ça, je vais venir les remplir, donc je vais vous montrer comment j'ai fait en commençant par les couleurs de chez Schmincke, donc pareil, qui sont dans la précédente vidéo. En commençant par la plus belle, c'est ce magnifique jaune de Naples. Et je me suis rendu compte en fait en faisant ces godets qu'ils n'ont pas tous la même consistance. Il y en a qui sont plus ou moins liquides, c'est-à-dire qu'ils font des résultats plus ou moins lisses dans le godet. Mais bon, ça c'est pas très grave, je pense que c'est juste un coup à prendre. Donc, vous allez voir que mes premiers godets ne sont pas magnifiques, on apprend en faisant, bien évidemment. Certains pigments sont plus faciles à remplir. Et une fois que j'ai fait les couleurs de chez Schmincke, eh bien, je vais continuer avec mes aquarelles de chez Brea. Donc, chacune... alors, j'ai reçu beaucoup de questions, d'ailleurs, sur les tubes et le fait de remplir les godets ou de les utiliser en tube. Ça va être le sujet d'autres vidéos. Je vais faire une vidéo questions-réponses. Mais bon, vous avez compris le principe, je ne vais pas vous montrer l'entièreté du remplissage des godets. Une fois que j'ai rempli tous les godets, je viens chercher l'ensemble de mes nuanciers. Donc pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Et là, je les trie en fait parce que j'ai des nuanciers pour absolument toutes mes couleurs. Donc c'est les Winsor & Newton, j'ai le Franc-Bourgeois, j'ai aussi des Aqua Colors que je vais utiliser. Et les nouvelles, donc Brea et Schmincke que je viens d'acheter. Et là, ce que je fais, c'est que tout simplement, je commence par les trier par type de pigment. Donc les rouges avec les rouges, les bleus avec les bleus, les verts avec les verts. Je pense que vous avez compris. Et cette phase va être un peu longue parce que maintenant, l'objectif, c'est de savoir comment je vais les mettre dans ma palette. Donc, petit café, un peu de musique et c'est parti pour trier tout ça. Donc ce que je fais, en fait, j'essaie de trouver une organisation qui me plaît dans ma palette, sachant que dans cette palette, je vais avoir 4 rangées de 12 couleurs. Donc j'essaie de les mettre de la façon la plus pratique pour moi. Du coup là vous voyez je suis en pleine réflexion stratégique. Je ne sais pas encore dans quel sens les mettre, mais c'est vrai que je sais que j'aime bien prendre les couleurs à un endroit précis. J'ai certaines habitudes que je vais essayer de retrouver. Donc là ce que je commence à faire c'est de mettre tout en haut par exemple le noir, le gris et toutes mes couleurs de terre que j'utilise souvent. Et ensuite les bleus, les verts, etc. Et une fois que j'ai bien trié l'ensemble des couleurs de la façon qui m'intéresse, je viens mettre chaque godet qui correspond à chaque couleur sur les nuanciers. Donc ça, c'est un petit peu long, mais ça va me permettre ensuite de bien remplir
ma palette sans me tromper en fait dans l'ordre des couleurs que j'utilise. Donc voilà, là je mets un petit peu de temps pour certaines à retrouver les bons godets pour les bonnes nuances. La troisième étape, ça va être de me faire un petit nuancier de la taille de la palette. Pourquoi je fais ça? Eh bien, ça va être pour, dès que j'ouvre la palette, en fait, retrouver les bonnes couleurs. Parce que, en fait, quand elles sont dans les godets et qu'elles sont sèches, on ne voit pas forcément tout de suite la couleur dont il s'agit. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement couper à la bonne dimension de la palette un carton dans un papier aquarelle de pas forcément bonne qualité. Moi, c'est un papier canson tout simple. Là, je fais quelques petits calculs mathématiques pour qu'il y ait le bon nombre de carrés correspondant au nombre de godets qui seront dans ma palette. Et voilà, je viens tout simplement tracer les traits pour faire tous les petits carrés que je vais remplir avec mes pigments. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment d'avoir la taille de chacune. Bon, vous pouvez regarder le calcul mathématique et puis sinon je pourrais vous répondre en commentaire si ça vous intéresse. Là je les remplis tout simplement à l'encre pour bien voir le contour et après je viens simplement prendre chaque couleur et la mettre dans le bon ordre sur mon nuancier parce que le but c'est que après je vais écrire les noms. Cette étape est un petit peu longue mais elle est vraiment essentielle parce que ce que je vais faire, c'est des mini dégradés en fait. Donc voir le pigment soit en très saturé jusqu'au moins saturé. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer un petit extrait par la suite. Et là voilà, je fais les couleurs bien dans l'ordre en faisant bien attention vu que les petites cases sont assez proches de ne pas dépasser pour pas que les couleurs se mélangent. Je vais aussi régulièrement changer l'eau pour pas que j'ai de l'eau sale en fait. Par exemple, si je veux faire un vert et que l'eau est bleue, je vais avoir une couleur qui n'est pas la bonne. Donc une fois que j'ai tout fini, eh bien, je vais tout simplement mettre dans chaque carreau le nom du pigment et le nom de la marque associée et ça va me permettre de retrouver très facilement les couleurs. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais c'est quand même plutôt sympa à faire avec un petit peu de musique. Et après, je vais tout simplement avoir à remplir ma palette avec les godets maintenant que j'ai tout dans le bon ordre. Bon, vous voyez là je galère un petit peu parce que je sais pas très bien comment les mettre sans que ça parte dans tous les sens et au final c'est pas très compliqué, j'ai juste à mettre le godet et qui se clipse. C'est pour ça d'ailleurs il faut faire attention quand vous achetez les godets, ce sont en fait des demi-godets pour que ça rentre et que ce soit la taille classique de la palette, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui peuvent avoir des soucis et acheter les mauvaises tailles de godets qui ne rentrent pas. Donc faites bien attention à ça. Et une fois que c'est fait, eh bien je viens mettre mon nuancier au-dessus des bonnes couleurs et je vais refermer ma palette et j'ai maintenant toutes les bonnes couleurs que j'aime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, naturellement, vous pouvez les poser en commentaire. Les 2 prochaines semaines, je serai en vacances, donc je ne sais pas encore si je vais vous poster une vidéo ou pas. Je vais probablement dessiner pendant les vacances, donc il y a peut-être moyen que je vous fasse un petit vlog ou quoi, mais j'ai aussi envie de me déconnecter un petit peu parce que ça fait 2 ans et demi que j'ai pas pris de vacances. Mais en tout cas, plein de vidéos vont arriver au courant de l'été, donc abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut!